Bonjour à vous, c'est Jaya Girard et la ronde des interviews continue avec Jaya Juillard. Et en fait, elle continue la ronde et surtout l'interview avec Jaya s'offre pour une seconde fois. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on est entre Rennes-les-Bains, enfin à côté de Rennes-les-Bains, à la Fontaine des Amours. Et pourquoi donc grâce au vent en fait, parce que la première interview vidéo s'est fait donc le 22 mai, le jour du lancement voilà, du projet des noces alchimiques aussi, que nous avons célébré en plus ensemble, voilà, toi avec aussi le tambour à l'océan. Et en fait, il y avait énormément de vent et en fait, quand moi je parlais, ça allait, mais quand Jaya parlait, le vent soufflait d'une manière qu'après je me suis rendu compte qu'on n'entendait rien. Si Ou on très entendait peu. le vent. C'est ça. On t'entendait, mais avec le vent derrière, donc c'était pas possible de vous faire partager cette vidéo-là. Mais vu qu'il n'y a pas de hasard, voilà, quand il y a quelque chose une fausse note qui est là, c'est que bien souvent ça cherche à rebondir autrement et différemment. Et dans les synchronicités, ben, on se retrouve là aujourd'hui, en fait, ensemble, la veille d'un stage justement que tu animes ici dans l'Aude, où moi je me trouve aussi depuis le début de la semaine. Et voilà que voilà, les synchronicités font qu'on se rencontre de nouveau à la Fontaine des Amours. Donc bonjour à toi, Jaya. Et merci voilà, pour cette rencontre nouvelle ici. Bonjour à toi. Bonjour Jaya, bonjour à toutes et tous. Moi je suis très très heureuse de revenir pour retrouver Jaya parce que c'est vrai que j'ai eu l'honneur d'être là pour honorer, célébrer cette première journée. Donc c'était un cadeau déjà pour moi d'être là avec le tambour, de célébrer ce que tu offres au monde par ce témoignage des noces alchimiques. Et puis en fait, comme par hasard, le vent que j'adore a couvert ma voix. Et j'ai trouvé ça superbe parce que c'est l'occasion justement de se retrouver ici. Et cette fontaine des amours, je n'y suis pas venue il y a 5 ans avec mon amoureux, ou 4 ans, on était venus à Bougarache et on n'a pas pu la trouver, enfin c'était pas le bon moment. Et ça fait sens pour moi que les noces alchimiques, je puisse en témoigner ici parce que j'ai fait tout ce chemin depuis des années. Et donc c'est le plus bel endroit qui soit pour moi, puisque je viens juste de me baigner avec 2 amis. Je viens de remettre à une amie un cristal qui voyage avec moi et qu'on a acheté ensemble à Glastonbury. Et juste au moment où je lui remettais, tu es arrivé. Donc ça prend vraiment tout son sens ici, parce que c'est une nature sauvage, une nature préservée. Et l'eau, pour moi, c'est vraiment une symbolique très importante de guérison, de purification, d'amour. Et une symbolique du féminin que nous représentons là ensemble. Donc je suis très très heureuse de ça. Donc merci d'être à la Fontaine des Amours. Merci à toi. Et puis oui, c'est ça, on se trouve vraiment aussi dans l'élément aussi de là où toi tu œuvres beaucoup, voilà, avec l'élément de l'eau, les sourcières. Et donc voilà, je trouve que c'est aussi un bel exemple en fait à offrir aussi à travers les vidéos de ces fausses notes entre guillemets. Là, c'était par rapport à la logistique, le micro, enfin voilà, et qui finalement sont des cadeaux en fait. Et c'est bon, c'est beau d'observer ça. Voilà. Eh bien, on va pouvoir en tout cas ouvrir l'espace pour que tu puisses nous offrir justement ta voix sur le sujet, en tout cas voilà, sur la vibration. Ouais, c'est plus juste quand je dis ça, sur la vibration, les noces alchimiques. Et qu'est-ce que pour toi justement les noces alchimiques? Qu'est-ce que c'est justement ce qu'on nomme voilà, ce mariage du féminin et du masculin, cette unité? Merci d'avance pour ce que tu vas nous offrir. Merci. Pour moi, les noces alchimiques, c'est quelque chose d'intense. Je crois que je suis née pour ça, en fait. Je suis née pour aimer et être aimée. Et pour moi, le couple est quelque chose d'essentiel dans ma vie. Dans mon chemin de vie, je suis 11 et quand on le rencontre, quand on les additionne, ça fait le 2, le couple. Et depuis que je suis enfant, j'aime être à 2, j'aime avoir des amis, j'aime être en couple avec mon amoureux, évidemment, et parce que c'est le plus grand enseignement qui soit. Mais avant de créer un couple à l'extérieur de moi avec l'homme que j'aime,
c'est déjà retrouver en soi cette alchimie intérieure. Et cette noce, j'ai compris il y a peu, puisque j'ai célébré mes 50 ans il y a quelque temps. Et en fait, je me suis épousée. J'ai senti que c'était juste pour moi de me réunir. J'accompagne des femmes depuis 12 ans et je les remercie vraiment toutes parce que grâce à elles, j'ai nourri tous les aspects, enfin beaucoup d'aspects de mon féminin. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir œuvré au service du féminin et au service du masculin, puisque j'accompagne aussi les couples, eh bien, ça m'a permis moi de nourrir ces parties en moi et de les réunir, parce qu'il y avait parfois des dissociations, ce que j'appelle les scrognonieux, des mésententes de ces deux polarités qui étaient en moi. Et pour moi, les noces alchimiques, c'est d'abord sentir cette réunion en soi dont tu parlais là à l'instant en présentant. C'est vraiment aller dans toutes les aspérités, toutes les parts de lumière de ma part masculine et toutes les aspérités et toutes les parts de lumière de ma part féminine, et ensuite de pouvoir les accepter et, avant de vouloir les réunir. Et les noces, c'est le dernier temps. C'est d'abord aller dans ces deux polarités et d'aller dans tous ces aspects, de les nourrir, de les laisser grandir en moi. Et donc pour moi, il y a un symbole magnifique et ancestral qui est le yin-yang, où justement il y a une alchimie telle que les deux formes s'imbriquent de façon magnifique. Et donc les noces alchimiques, c'est la réunion de ces deux aspects de moi à l'intérieur de moi. Et alors si je suis réunie en moi, si je peux toucher l'harmonie dans mon féminin, si je peux toucher l'harmonie dans mon masculin, alors je peux les faire danser ensemble. Et il y a vraiment l'image du 8 qui vient, dont je parlais tout à l'heure à quelqu'un. Je le danse d'ailleurs, je m'aperçois que je suis en train de le danser malgré moi, je danse beaucoup avec mon corps. Et c'est vraiment aller d'une polarité à l'autre, mais non plus comme une juxtaposition de deux êtres en moi, mais bien comme un seul être qui danse d'une polarité à l'autre. Parce que parfois j'ai besoin d'être dans mon yang, d'être dans l'action. Il a fallu que je sois dans mon yang pour venir ici. Organiser ma venue, te retrouver, planifier. Ouais. Et puis en même temps, être dans mon yin, c'est me laisser porter et puis arriver au juste moment, au bon endroit et être juste là et ne rien faire. Donc cette polarité, je l'intègre au fur et à mesure, c'est non plus comme une dualité, mais comme quelque chose de réunis qui se font l'un dans l'autre et qui me permet vraiment de toucher un équilibre intérieur et qui me permet de toucher une profonde tranquillité en fait. Avant, j'étais très feu. Puis je suis passée par l'énergie de l'eau et justement symboliquement c'est fort puisque c'est l'eau qui m'a permis de tranquilliser ce feu de l'action. Donc j'étais plutôt yang quand j'étais beaucoup plus jeune. Ensuite j'ai eu une période où j'ai eu besoin d'aller dans mon yin, dans mon introspection. Et là je sens que les deux peuvent danser ensemble et que ça se fait avec beaucoup de douceur, de simplicité. Et ça se fait au-delà de ma volonté. En fait ça se passe en soi. Cette harmonie, je ne la décrète pas, elle s'exprime en moi de façon très fluide, très simple. Et donc le troisième temps, en effet, c'est ça. C'est cette danse à l'image des abeilles. C'est un ami apiculteur qui me disait ça. En fait, les abeilles, quand elles veulent signaler à leur sœur un délicieux nectar d'une fleur, elles dansent en 8. Elles font le 8 de l'infini. En fait, c'est merveilleux. Et c'est ça que j'essaie de danser avec la vie, avec ses polarités. Et puisque je touche cette harmonie en moi, alors je peux accepter l'autre avec toutes ses parts. Je peux l'accompagner là où il en est, l'accueillir pour qui il est, et il n'y a plus de jugement. En fait, mes bras s'ouvrent à cette personne parce que, enfin, l'autre avec un A majuscule, et mes bras s'ouvrent à cette personne parce que, puisque j'ai fait le chemin de moi à moi, alors je peux accepter l'autre tel qu'il est. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait. C'est beau. Oui. Et alors, je peux me retrouver dans l'autre, dans toutes ces parcelles, parce que je suis partie de moi. Et avant, j'étais beaucoup versée vers les autres. J'ai toujours choisi des fonctions où j'accompagnais. Depuis toujours. Et en fait, le fait de m'accompagner moi,
Je crois que ça a été la plus belle preuve d'amour et les noces alchimiques, ça participe de l'amour pour soi. En fait, si j'avais un message à donner, c'est ça. Plus je suis en amour pour toutes les parties de moi, pour mon yin, pour mon yang, tout ce qu'il représente en moi, plus je peux être en amour pour les autres, plus je peux être en émerveillement devant cette merveilleuse nature, devant tout ce que la vie m'offre d'expérience. Et quand tu parles de fausses notes, j'aime beaucoup parce que pour moi, il n'y a pas de fausses notes, c'est une note différente de la partition et qui nous amène à beaucoup plus d'audace et de fantaisie et qui nous permet des cadeaux plus grands encore. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc c'est très beau. Oui, c'est ça que j'ai envie de dire en fait aujourd'hui des noces alchimiques. C'est cette alliance de soi à soi. Et quand j'ai fait ces noces alchimiques pour mon anniversaire, c'est là que mon amoureux m'a demandé de m'épouser. Et j'ai compris que avant je n'étais pas prête, puisque je ne m'étais pas réconciliée complètement. Il y avait des parties de moi que peut-être je n'avais pas complètement intégrées dans ce grand cœur d'amour que j'avais de moi à moi. Et j'ai trouvé ça très beau que ça vienne juste après, alors que je venais de célébrer ces noces intérieures. Donc c'est vraiment... d'abord, le message, il est à s'offrir à soi avant de vouloir aller exporter au monde entier tout ce qu'on a reçu d'enseignement. C'est déjà de soi à soi. Et alors là, tout arrive. La magie opère. Tout part de soi et tout part en soi. Et intrinsèquement, après, voilà, l'unité qui se vit à l'intérieur de soi se reflète dans notre extérieur, en fait, dans nos relations. Ouais. Et c'est bon de le rappeler. Voilà. Et alors justement, je viens de rencontrer un homme là tout à l'heure avec qui nous déjeunions avec une amie et qui me parlait d'un mot magnifique, l'impérience. Il y a l'expérience, c'est-à-dire que la vie t'offre, là, le fait que le vent ait chanté trop fort au point de couvrir ma voix qui fait que nous nous retrouvons. Et l'impérience, c'est une expérience intérieure. Et ce mot, quand il me l'a dit, c'était d'une puissance. Et je me dis, pour moi, les noces alchimiques, c'est l'impérience. Ça se passe à l'intérieur et dans l'impérience, j'entends impérial. Quand je suis dans ma souveraineté, je ne suis plus dans l'ego, en fait. Je suis juste là et je me laisse rayonner. Et alors les noces sont là dans leur propre expression, dans leur propre nature et dans leur plus grande simplicité. Il n'y a rien à chercher, tout est là. Donc je suis heureuse de te transmettre le mot impérience, de vous transmettre, de le faire circuler parce que je le trouve très beau. Merci. Voilà, pour ce... Je repars aujourd'hui avec un nouveau mot que j'aime beaucoup. L'impérience. Et justement, donc ces noces alchimiques, justement, voilà, où tout part de soi, à l'intérieur de soi, comment justement, tu vois, dans le quotidien, nourrir et croître cette danse, justement, toi qui aimes danser, cette danse de l'équilibre à l'intérieur de soi, comment le nourrir et le croître au quotidien. Et si tu as envie, tu vois, aussi en même temps, voilà, chacune d'entre vous est invitée aussi à offrir, tu sais, une clé, une pratique concrète pour que les femmes, voilà, puissent mettre en place dans leur quotidien. Mais tout d'abord, voilà, comment justement tu vas nourrir et croître cette danse de l'équilibre au quotidien. Comment je le fais ? En fait, c'est tellement... Ça devient inné, en fait, à un moment donné. Oui, je voudrais pas être présomptueuse, mais tu me permets de découvrir qu'en fait, je ne sais pas si tu m'avais posé cette question la première fois. Tu l'avais posée et je ne sais pas, je serais curieuse de savoir ce que j'avais pu dire. Parce que là, en fait, je crois qu'en ces 3 mois de temps ou 4 mois, ça s'est installé, ça s'est intégré. Donc, je n'ai pas de méthode, si ce n'est peut-être écouter son rythme. Moi, je sais que de plus en plus, j'écoute mon rythme intérieur, que je vis au rythme des saisons. Et grâce au chamanisme, c'est ma médecine, en fait, de transmettre l'écoute de sa nature intérieure en harmonie avec la nature extérieure. Et en fait, je la nourris de cette façon-là, cette façon d'être en équilibre. C'est-à-dire que si
si l'été est trop fort, eh bien, et qu'il y a trop de feu, je vais aller près des sources. Ça paraît banal de le dire, mais je vais tempérer ma température corporelle. Je vais être dans cet équilibre. Je ne vais pas aller sortir en plein soleil comme les sages du désert quand ils nous avaient vus marcher il y a 2 ans et qu'on avait dit bon, bah, on marchera pour la marche pour la paix, non, l'année dernière à 15 heures, comme tout le monde, puisque j'avais organisé une grande marche pour la paix dans le monde. Elles disaient non, mais Jaya, on ne sort pas à 15 heures dans le désert. Et elles avaient raison, parce que notre corps ne pouvait pas marcher pour la paix. Et ça devenait un combat et non plus quelque chose, pas un combat, mais ça devenait dur pour notre corps. Alors que l'idée, c'est d'aller dans la douceur. Donc, eh bien, c'est en effet écouter ces saisons. Moi, j'hiberne beaucoup l'hiver. Par exemple, en janvier, je ne propose aucun atelier. Je commence seulement fin janvier parce que j'ai besoin d'être dans le silence, d'hiberner, d'être dans ma yourte beaucoup pour méditer et d'écouter beaucoup. Alors qu'au printemps, je n'ai qu'une envie, c'est ressortir, écouter les oiseaux, voir les feuilles reverdir. Donc c'est déjà être en harmonie avec son rythme intérieur. Ça me paraît être la clé, en fait. Et ça paraît presque banal pour moi de le dire, mais juste écouter son rythme intérieur. Être en amour pour son corps tel qu'il est. Qu'est-ce que je lui donne quand je me nourris ? Combien de temps de repos je lui accorde? Qu'est-ce que je lui offre quand il a envie de danser, de s'exprimer? Est-ce que je suis là réprimée à rester enfermée ou est-ce qu'au contraire je lui permets de s'exprimer, d'aller dehors, humer, toucher ses branches, sentir les odeurs, écouter le chant de la nature? Donc c'est vraiment être à l'écoute en permanence de son besoin profond, de son corps et de qu'est-ce qui m'anime là, de quoi j'ai envie. Et s'il y a des moments où j'ai envie d'être beaucoup au contact des autres, comment après je prends un temps pour moi de silence, pour justement me nourrir de ce rien, de ce grand vide qui est tellement tout. Donc c'est ce que je pourrais dire. Et puis un rituel, c'est le mot rituel qui me vient, parce que j'aime célébrer les rituels. Donc, il y a un rituel que j'avais écrit et que j'ai célébré déjà, qui est d'une grande simplicité. En fait, je propose des rituels très épurés, très dépouillés. Et en fait, je vous propose de dessiner un grand cercle dans la nature et puis d'entrer dans ce cercle en appelant la polarité yang. De sentir tous ces espaces en soi, tout le yang, toutes les images qui peuvent venir de tout ce que vous avez réalisé, de tout ce que vous avez envie de mettre en chemin, de tout ce que vous avez envie de dynamiser en vous, dans cet axe entre la terre et le ciel. Donc peut-être debout ou assis, en tout cas, écoutez ce que ce yang a besoin de dire, d'exprimer pleinement. Et puis rester dans ce cercle un temps et écouter, sentir. Et s'il y a un chant qui sort spontané, alors on le sort. Accueillir cette voix-là, cette voix VOIE et cette voix VOIX du yang. Et puis dessiner un second cercle contigu et entrer dans cette polarité du yin. Se déposer, s'asseoir ou s'allonger et juste ne rien faire, juste écouter. Respirer profondément dans son ventre, sentir ce flux circuler en soi et juste être là disponible pour recevoir ce qu'il y a à recevoir. Et le temps, c'est vous qui allez sentir le temps dont vous avez besoin. Et puis ensuite, vous relevez. Et puis de ces deux alliances qui créent les noces alchimiques, puisque ces deux anneaux me font penser aux alliances, eh bien, allez d'un espace à l'autre et dansez ce 8 de l'alchimie. Dansez ce 8 des noces alchimiques. Et sentir qu'il n'y a pas de frontières. Et que là, je peux toucher le 1. Quand j'ai pris le temps d'être dans chacun des espaces de façon équilibrée à mon propre rythme, alors là, je sens cette unité en moi. Et je sens mes épousailles intérieures. Et je sens l'harmonie. Et ça peut durer une éternité. Et c'est quelque chose qu'on peut même faire quand on n'est pas dans la nature. Tu me posais l'autre fois la question de est-ce qu'on peut faire des rituels dans un appartement? Bien sûr,
vous le symbolisez par des bougies, par des cailloux, des galets, des fleurs. Et tout est possible parce que parfois les gens me disent « Ah oui, moi j'utilise pas mon tambour parce que je suis pas dans la nature. » Alors va dans la nature ou fais-le dans ton appartement. Ça ne dérangera peut-être pas tes voisins si tu le fais en conscience et que tu le fais avec tout cet amour et ton envie de le faire. Et alors, il y a parfois des voisins qui te remercieront peut-être. Donc c'est comment aussi se sentir pleinement à la maison partout, dans la nature, là où nous sommes, peu importe où que nous soyons. Si j'ai réintégré ma maison intérieure, qui est pour moi qui me fait toucher la paix et l'harmonie, alors où que je sois, je serai toujours heureuse. Et c'est ça pour moi les noces alchimiques. C'est cette réunion, cette pacification, ces retrouvailles qui m'apportent énormément de joie et de sérénité. Merci. La joie. Oui, la joie. C'est ça, parce que quand même, voilà, œuvrer en soi, pour soi, enfin, et donc aussi pour notre entourage, justement sur ce chemin d'unité, c'est bien pour ça, c'est voilà, pour être dans cet émerveillement, enthousiasme permanent, la joie, le vivant, quoi, le vivre. Le vibrant, le vivant, le vibrane aussi. Le vibrane. Oui, j'ai découvert ça en canalisation. Oui. Alors c'est un nouveau concept. J'adore en fait parce que j'ai les informations et après j'essaie d'expérimenter telle une scientifique qui essaie de vérifier de façon, parce que je suis très empirique dans mes transmissions et dans ma vie. Et en fait j'ai découvert que beaucoup de personnes font des régimes. Et je vois surtout de l'astreinte en fait, je vois de la contrainte quand les gens me disent je fais ci, ça, ça. Et suite à un semi-jeûne que nous avons fait, un week-end de danse médecine sur les vertus des 4 éléments, on a pris des jus, certains en mangeaient, d'autres pas. Il y avait une autre conscience dans la nourriture et je me suis aperçue qu'en fait, le vibram, c'est la vibration des aliments. Quand tu les sens, quand tu les manges avec ta main, quand tu vas les cueillir, qu'ils sont frais ou quand tu les récoltes ou que tu achètes des fruits qui ne sont pas passés par tous les longs circuits et qui n'ont pas eu de traitement, ça vibre. Et ton corps, il peut l'accueillir. À tel point que des fois, je peux même manger des bons gâteaux au chocolat. Et comme mon corps est heureux de les manger, la vibration de la nourriture, des aliments, informe mon corps. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que je me dis qu'il y a des personnes qui font des allergies. S'ils avaient un autre rapport à leur corps, justement, s'ils parlaient aux aliments et à ce dont, s'ils préparaient leur corps, peut-être qu'ils ne feraient plus d'allergie. Je ne sais pas. En tout cas, c'est en cours d'expérimentation. Donc, on appelle ça la nourriture vibrane. Et j'en ai parlé à la compagne de mon fils. Et elle me dit « Oh, mais Jaya, je suis sûre que si on mettait des fleurs sur les pizzas, ça pourrait être vibrane. » Ouais. T'es d'accord? Donc, c'est ouais, tu sais, oui. Je voyais la Oui, fleur. Avec tu vois. Et c'est rajouter des fleurs, aller cueillir des herbes et les mettre dans sa salade, ça change tout parce qu'on rapporte un peu plus de nature à notre nature. Et nous avons tellement été coupés de ce monde si naturel pendant des années que là, je suis contente. Je vois de plus en plus de gens dans la nature, de plus en plus de gens qui chantent, qui ont des tambours, qui ont des instruments de musique, qui utilisent leur voix pour s'honorer, pour chanter ensemble. Et je me dis, c'est merveilleux, parce que la vibration du son, on sait bien qu'elle a une incidence sur notre corps, sur la nature. Donc plus on est dans la nature à écouter son chant, plus on se fait du bien. C'est merveilleux, j'adore. Donc c'est ça, cultivons l'émerveillement. Merci. Vibrane. Oui. Ça me donne envie de manger une pizza en fait avec des fleurs maintenant. Oui, tu peux, hein, si tu veux, tu cueilles des fleurs, tu trouves une pizza et tu la crées. C'est ça. Ok, merci en tout cas Jaya pour voilà, tous ces mots posés sur les noces alchimiques. Et voilà, cette invitation en tout cas à bien écouter, respecter son propre rythme, son cycle. Et aussi, à la fin aussi, j'entendais aussi quand même cette invitation aussi à changer de regard. C'est quelle couleur on veut mettre dans sa vie en fait. Et nous sommes acteurs de notre vie. Et en fait, je crois que l'émission commence maintenant seulement. Non,
je voudrais être brève, mais juste dire que finalement, peu importe ce que j'ai dit avant, je crois que c'est juste notre rencontre qui est importante. Et ce que je sens là, c'est que là où nous sommes, de là où nous sommes dans nos chemins de femmes, nous portons toutes les noces alchimiques en nous. Je parle au féminin et bien sûr pour les hommes, ces hommes merveilleux qui se sentent appelés, ça y est, à rejoindre les cercles de partage, et je trouve ça magnifique. Et on porte tous en nous cette envie de noces alchimiques. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai compris il y a peu, c'est que j'étais beaucoup versée vers l'extérieur et que j'avais envie que les gens soient heureux autour de moi. Et j'ai compris que plus j'étais heureuse en moi, plus les gens pouvaient être heureux autour de moi, parce que à mon humble niveau, je confondais l'égoïsme en fait et le prendre soin de soi. Et je fais ma maline, mais ça fait pas très longtemps que j'ai compris ça. C'est pour ça que je vous le partage, parce qu'on est nombreux et nombreuses comme ça, à être beaucoup versés à l'extérieur, à faire des formations, dire je veux le redonner tout de suite. Mais déjà, intégrons ce qui est bon pour nous. Et alors là, on marche vraiment notre chemin. J'ai vraiment compris ça en fait, que plus j'intègre la douceur en moi, l'amour en moi, plus je peux le redonner au centuple de façon très alignée et très ajustée par rapport à l'autre. Et ça me paraît essentiel. Eh bien, un grand, grand, grand merci, Jeya, voilà, pour tous ces mots que tu offres, pour toutes les femmes. Et puis, bien évidemment, voilà, aussi les hommes qui se sentiront appelés pour regarder, en tout cas, ces vidéos-là. C'est juste que c'est vrai que l'impulse de cette intention, en tout cas de début, de ces 22 femmes qui offrent leur voix, était vraiment avec cet impulse de soutenir les femmes sur leur chemin de réalisation de soi, de complétude. Mais bien évidemment que les hommes sont là en nos cœurs et les bienvenus aussi à écouter voilà, ces vidéos-là. Et, Il y a un mariage. C'est les noces alchimiques qui sont célébrées. Oui, vive l'amour. C'est ça. C'est quand même assez fou. On est à la fontaine de l'amour. Aujourd'hui est un jour de noces. Oui. Comme chaque jour en fait. Chaque jour peut se vivre des noces à l'intérieur de soi et voilà, et c'est bon. En tout cas, nous souhaitons à travers aussi ce projet-là, c'est ça que chacune et chacun puisse vivre ses noces à l'intérieur de soi et simplement être en fait. En tout cas, vous pourrez retrouver donc à la fin de la vidéo voilà, ce que propose Jeya, ses contacts aussi. Comme ça, si vous vous sentez appelé pour, voilà, pour la contacter, peut-être participer aussi à certains testages ou venir te rencontrer. Tu accompagnes aussi en groupe, mais aussi individuellement. Oui, je donne des Voilà, soins individuels. c'est ça. Donc tu es à côté de Toulouse. Entre autres, je suis nomade, je bouge beaucoup en fait. J'anime des stages un peu partout. Et maintenant beaucoup à l'étranger aussi, mais aussi en France. Oui. Oui, pour les groupes et pour les soins, individuels aussi. Ça peut être à distance aussi. Je le fais beaucoup à distance. Et dans ma yourte, c'est ça. là où j'habite. Ok. Donc vous pourrez retrouver tous ces contacts à la fin de la vidéo. Et puis Inch'Allah, quoi, le meilleur pour vous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la ronde des interviews pour les noces alchimiques. Un grand, grand merci, Jeya, voilà, pour ta générosité de cœur, pour ton rayonnement, ta joie, ton enthousiasme que tu offres à toutes et tous au monde, aux vivants. Et voilà, merci énormément. Merci à toi d'être la passeuse de micro. Je trouve ça magnifique d'être la messagère de paix pour nos cœurs, hommes et femmes réunis, bien sûr. Et c'est très beau. Et je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et que ça continue à vibrer dans vos cœurs. À bientôt. À bientôt.
meilleur endroit Oui, pour toi. oui, oui. Bonjour à vous toutes, c'est Jaya Girard et aujourd'hui, la ronde des interviews continue avec Jaya Guyard. Juillard. Guyard. Alors Oh, attends, juillet. je recommence. Je crois qu'on va beaucoup rire. Il va y avoir plus de off que de vidéo. Oh. Mais tu m'appelles comme tu veux, ça va. Non, tu m'appelles Jaya. Ouais, c'est ça. Alors, je suis avec Jaya. Je recommence ou Oui, allez. Ouais, c'est ça. Enfin, si tu veux. Attends. Après. Je partais dans un forêt. C'est vrai que nos prénoms, ça veut dire la joie, alors. Mais c'est ça. Entre autres de la victoire Oui, et Gaïa. oui, Parce qu'en grec, ça veut Oui. dire Gaïa oui. aussi. Tant qu'à faire. Ça va. La victoire de la terre-mère en joie. Ben, je crois qu'on a tout dit. Et elle arrive. Elles Elle arrivent. arrive, oui, on arrive. Donc ça va, je pense que les noces alchimiques, les gens vont comprendre ce que ça veut Voilà. dire. En fait, voilà. La Oui, vidéo est mais terminée. écoutez, ça y est, j'espère que vous avez compris ce qu'étaient pour moi les noces alchimiques. Parce que c'est ça, c'est la joie, l'harmonie, la rivière. Et la vita est bella. Oh, bella. Bellissimo. Ok. Bon, on va quand même parler un peu de choses. Là, c'est pas moi. Je le sentais arriver. On va faire un essai. Bonjour à vous, c'est Jaya Girard. Et aujourd'hui, la ronde des interviews continue pour le projet Les Noces Alchimiques avec Jaya. Jaya qui nous fait le plaisir en tout cas d'être à La Rochelle aujourd'hui. Bonjour Jaya. Bonjour Jaya, c'est amusant, on a presque le même prénom en Oui. fait. Aujourd'hui, Jaya et Jaya se rencontrent. La joie réunie en double. Ouais, c'est ça. Juste, je stoppe. Alors, je me suis permise de prendre le micro et d'être devant la caméra toute seule parce que je voulais vous dire que pour moi, ce que fait Jaya est merveilleux parce que c'est une véritable tisseuse des liens de la sororité avec beaucoup de simplicité et d'authenticité, y compris pour les moyens. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, elle a fait quelque chose de très girly avec ce micro. Et je trouve ça beau parce que moi, ce que je transmets, c'est quelque chose de très épuré aussi. Ça correspond vraiment à mes valeurs. Et de tout cœur, je te remercie d'être la tisseuse, celle qui va créer des liens entre nous. Je me sens déjà réunie avec ces femmes alors que je ne les connais pas. Et je me sens déjà en lien avec vous que je ne connais pas et je trouve ça juste magnifique. Alors continuons à semer des graines d'espoir et puis à aussi tisser à notre humble niveau de colibri cette toile de solidarité dans le monde.